Alors bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier mon chapitre préféré, c'est celui des nombres complexes, avec les dénombrements, bref. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'allais dire, avec toutes les formules trigonométriques, machin, je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse un récapitulatif en profondeur de ce que c'est qu'un nombre complexe, d'où ça vient, pourquoi est-ce que i au carré est égal à moins 1, etc. Et pour ça, je vais faire des chapitres d'introduction, là je ne sais pas combien je vais en faire, pour vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que i, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'un nombre complexe on peut l'écrire genre cos θ plus i sinus θ, et pourquoi est-ce qu'on peut aussi utiliser la forme exponentielle, donc tout ça, voilà. Donc on va prendre quelques vidéos pour faire ce récapitulatif. Et c'est parti. Ok, donc là sur mon tableau j'ai représenté à peu de choses près le graphique de la fonction f, qui à tout x réel associe x carré plus 1. Voilà, c'est à peu près ça. Et vous voyez donc que c'est une parabole, bon c'est logique, et elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Jamais elle ne croise l'axe des abscisses. C'est assez logique, x carré plus 1, c'est toujours strictement positif. Vous voyez, le minimum de la fonction, c'est bien 1. Pas de problème, c'est quand x vaut 0, ok. Donc ça veut dire que si jamais vous essayez de résoudre ça, là, x carré plus 1 est égal à 0. Si vous vous dites, tiens, x c'est mon inconnu, je vais essayer de résoudre ça, vous n'allez trouver aucune solution réelle. Parce que ça, graphiquement, ça veut dire quoi? Si jamais, en temps normal, lorsqu'il y a des solutions, graphiquement, c'est quoi? Chercher ça, chercher x, l'inconnu, c'est trouver les endroits où, c'est trouver les valeurs de x, où en gros, la courbe de votre fonction, elle va croiser l'axe des abscisses. Par exemple, c'est ce qui se passe lorsque vous résolvez x carré moins 1 est égal à 0. Et la fonction x carré moins 1, bon là j'ai très mal dessiné, mais là vous avez moins 1 et vous avez 1. Vous voyez, elle croise bien à deux endroits l'axe des abscisses. Et donc x carré moins 1 est égal à 0, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous avez deux solutions, c'est moins 1 et 1. Vous n'avez qu'à remplacer x par moins 1 et 1 et ça donne bien 0. Il n'y a pas de problème. Là en revanche, vous n'avez pas de solution. Et ça paraît tout à fait logique. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, ça ne coupe pas, voilà, basta. Sauf que, il se trouve qu'il y a deux mathématiciens, Gauss et D'Alembert, qui vous ont sorti un truc qui s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Et dans le théorème fondamental de l'algèbre, rien que le nom, c'est badass, tu vois, ils te disent, il y a écrit un truc assez chaud, c'est qu'en gros, tout polynôme de degré n a exactement n racines. N racines, c'est quoi? C'est n solutions qui vérifient ça. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, x carré moins 1 est égal à 0, c'est bon, il y avait deux solutions, c'était moins 1 et 1. Pas de problème. Là, il y a un gros problème, parce que là, vous n'avez pas de solution, et le degré de votre polynôme, là, parce que ça, c'est un polynôme, ok? Votre polynôme, il est de degré 2. Donc, d'après le théorème fondamental de l'algèbre, normalement, lui, là, il a deux solutions. Il y a deux solutions, il y a deux valeurs de x possibles pour lesquelles, ça, c'est vérifié. Là, on ne le voit pas, là, on ne le voit pas, on ne comprend pas, pas possible. Il y a une contradiction entre ça, là. Il y a une grosse contradiction. En réalité, pourquoi on ne voit pas ça là et pourquoi est-ce qu'ici on voit rien? C'est parce qu'on n'est pas dans la bonne dimension. Et vous allez voir, c'est pas du tout la quatrième dimension, c'est juste des nombres complexes. On y arrive tout de suite. Ok, et là, avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu d'histoire des nombres. Je pense que c'est super important pour bien comprendre le déclic des nombres complexes. En gros, pendant super longtemps, les hommes ont utilisé, les humains si vous voulez, on a utilisé des nombres entiers pour compter, genre 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Il n'y avait pas besoin de plus de nombres que ça, vous voyez. Une pomme, 2 vaches, 5 moutons, tu vois, et donc pour compter, pour le commerce et tout, c'est cool, tu vois. Et puis après, il y a les Égyptiens, bon, c'est les Égyptiens qui ont les premiers théorisé ça, ils se sont dit, ouais, mais en fait, ce serait cool qu'on ait
des trucs qui soient entre, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte avec toutes les lois là sur des prêts aux banques ou je sais pas quoi, genre on avait besoin, par exemple, de 1,5. Vous voyez, on avait besoin en réalité de relier tous ces nombres-là. On avait besoin de se dire, ah bah tiens, ici j'ai 2,5. On avait, par exemple, même pour la monnaie, etc. Voilà, donc on avait besoin de l'axe, j'allais dire, des réels. On n'a pas du tout l'axe des réels pour l'instant. Là, on a simplement, on a de 1 jusqu'à plus l'infini et on a aussi toutes les fractions, on a tous les, voilà, on a tous les rationnels, machin. Bon, entre autres, ensuite, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fameux rajout du zéro. Le zéro, ça a été vraiment, c'est un truc de fou, quoi, le zéro. Le zéro, ça a été vraiment de dire je n'ai rien, enfin rien, c'est pas rien, c'est zéro. Après, il y a eu l'introduction, je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que c'est une histoire passionnante mais très longue. Mais ensuite, vous avez aussi eu, avant même le zéro aussi, l'introduction des nombres négatifs. Un nombre négatif, je ne sais pas si vous réalisez le délire pour des gens je sais pas, du XIIIe siècle en Europe. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Tout comme pour beaucoup d'entre nous, tu vois, le fait d'avoir un nombre au carré, x au carré est égal à -1, tu vois, pour beaucoup d'entre nous, c'est un truc on se dit mais genre what the fuck, ça n'existe pas un nombre comme ça. Et ben pour les mecs, pour les types du XIIIe siècle, un nombre négatif, ça n'a juste pas de sens. Il faut comprendre, genre, t'imagines, t'as 3 pommes, t'as 2 pommes, t'en enlèves 3, t'as quoi? T'as moins une pomme? Enfin, c'était du délire. Donc ça veut dire qu'en gros, avant 0, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a fallu quand même un petit peu de cogitation, quoi, pour se dire, ah mais en fait, on peut tout à fait prolonger, voilà, comme ça. Et là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a l'axe des réels. Bon, bien sûr, entre autres, on a aussi rajouté tous les irrationnels entre-temps. C'est-à-dire que vous avez racine de 2, vous avez pi, machin, etc. Vous avez E aussi. Et là, c'est bon, progressivement, on a eu l'axe des réels. Voilà. Ça va, 0 c'est le centre, machin, et je vais peut-être le redessiner au centre, 2 secondes. Ok, alors là, j'ai représenté l'axe des réels. Donc là, vous en faites pas, vous avez tous les réels. Hein, vous avez les réels positifs, les réels négatifs, vous avez les irrationnels, vous avez tout ce que vous voulez, ok. Vous avez même 0, c'est quand même pas mal. Et encore une fois, là, toute cette partie-là du tableau, tous les négatifs et même 0, pendant très longtemps, c'était un non-sens pour les mathématiciens. Vous voyez, c'était du délire encore. Hein. 2 pommes moins 3 pommes, ça donnait rien du tout, ok. Donc là, on a quand même une chance de vivre à une époque où ça a un sens, ok. Et avant de s'intéresser à notre cher problème ici, qui est x carré plus 1 est égal à 0, soit en passant, x carré plus 1 est égal à 0, ça revient à chercher un x qui vérifie x carré est égal à -1. Ok, c'est ce qu'on cherche. Ok. Avant qu'on s'intéresse à la nature du x qui nous pose tant de problèmes, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça nous pose en fait un gros problème, la nature de ce nombre-là. Et pour ça, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand on multiplie 2 réels entre eux. Si jamais vous multipliez un réel positif par un réel positif, vous êtes d'accord, ça vous sort un réel positif, il n'y a pas de problème. Par exemple, si jamais je fais 2 fois 2, ça me donne 4, il n'y a pas de problème. Mais alors, comment est-ce que ça se représente ça sur mon axe? Et bien, c'est-à-dire que je pars de 2 et je vais aller jusqu'ici, donc en le multipliant par 2. Vous voyez, je saute dans ce sens-là. Et je lui applique une espèce de rotation là de 180 degrés. Vous voyez, je saute comme ça et je vais jusqu'à 4. Pas de problème. Si maintenant je fais un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Alors là, par exemple, 2 fois -2, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner -4. Ça, vous le savez parce qu'on vous l'a un peu appris, j'imagine. Mais c'est aussi et surtout d'abord parce que quand vous partez de -2 et que vous multipliez par un nombre négatif, au lieu de sauter dans ce sens-là, vous allez sauter dans l'autre sens. Donc 2 fois 2, en fait 2 fois -2, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois -1. Et c'est ce fois -1 en particulier qui vous fait sauter dans l'autre sens. Okay, donc vous partez de 2 et vous allez faire ce saut là, bon, qui fait 180 degrés, je l'ai très mal dessiné, mais vous voyez le délire à peu près. Okay, donc là, vous avez multiplié par -2. J'ai très mal écrit, mais vous avez multiplié tout ça là par -2. Okay, vous avez sauté
donc dans l'autre sens. Donc pas de problème, quand vous multipliez un nombre positif par un nombre négatif, ça vous donne un nombre négatif. Maintenant, si jamais votre point de départ est un point négatif, par exemple, je ne sais pas, j'ai qu'à prendre moins 3, non, je vais reprendre moins 2, allez, moins 2. Et que je le multiplie par un nombre, cette fois-ci, qui est positif. Qu'est-ce qui se passe si je fais, par exemple, moins 2 fois 2? Vous êtes d'accord que, normalement, moins 2 fois 2, ça doit être la même chose que 2 fois moins 2. Vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire que le résultat, normalement, c'est bien égal à moins 4. Mais alors que c'est bizarre, parce qu'on a dit que, là, vous êtes d'accord, je pars de mon point qui est ici, et on a dit, si jamais je multiplie par un nombre positif, là je multiplie moins 2 par 2, ok, et on a dit, normalement je dois aller, quand je multiplie par un nombre positif, je vais dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire? Et là pourtant je trouve moins 4, c'est quoi le délire? Parce que vous êtes d'accord, là je pars de moins 2, ok, je multiplie par un nombre positif, on a dit quand on multiplie par un nombre positif, on saute dans ce sens-là, ok? Sauf que le truc, c'est que, étant donné qu'on part d'un nombre négatif, on ne va pas sauter dans un sens ou dans l'autre, on va sauter par en dessous. Je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'au lieu de sauter, j'allais dire, dans ce sens-là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il se passe cela. Moins 2 fois 2, ça va bien tourner dans le même sens que lorsque je fais 2 fois 2. Vous voyez, lorsque je fais 2 fois 2, je vais bien comme ça, mais si vous aviez prolongé le truc comme ça, le cercle, il tourne dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il va dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, c'est ça la multiplication par un nombre positif, c'est que vous faites tourner votre nombre dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais attention, il faut faire gaffe, si vous êtes sur un nombre positif, vous allez tourner par le dessus de la montre, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Et si vous partez d'un nombre négatif, vous allez passer par en dessous de la montre, vous voyez ce que je veux dire? Moins 2 fois 2, ça vous amène à moins 4. Ok? Maintenant, si jamais vous prenez un nombre négatif et que vous le multipliez par un nombre négatif, moins 2 fois moins 2, là je pense que vous avez saisi le délire. Moins 2 fois moins 2, vous savez que moins par moins ça fait plus, mais pourquoi est-ce que ça fait plus? Pourquoi est-ce que ça fait 4 le résultat? C'est parce que si jamais vous partez de moins 2, ok, encore une fois, comme vous partez d'un nombre qui est négatif, vous êtes en dessous. Ok, vous êtes en dessous de l'horloge, vous êtes en dessous de votre montre. Vous allez tourner dans le même sens, donc c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puisque vous multipliez par un nombre négatif. Mais comme vous partez d'un nombre négatif, ça va faire comme ça. Et donc moins 2 fois moins 2, il n'y a pas de problème, ça donne bien 4. Vous voyez, tout comme lorsque vous étiez parti de 2, lorsque vous avez fait fois moins 2, vous avez bien tourné dans ce sens-là. Okay, et bien là, c'est pareil, vous tournez dans le même sens, okay, mais cette fois-ci, vous partez par en bas. Okay, et ça vous fait bien atterrir à 4. Donc, moins 2 fois moins 2, c'est égal à 4. Maintenant, je vais effacer un petit peu tout ça. Maintenant qu'on a bien compris un petit peu comment fonctionne, pourquoi est-ce que moins par moins, ça fait plus, pourquoi est-ce que plus par plus, ça fait plus, etc. On a un peu ça en tête. Okay, maintenant, on va se pencher à cette égalité-là pour se rendre compte que genre, c'est vraiment chaud là ce qu'on cherche. Voilà.